Couché sur le dos, une main au cœur, idéalement la gauche, une main au ventre, idéalement la droite. Les yeux fermés, le corps relax. N'hésitez pas avant de vous immobiliser à bouger un petit peu sur le sol pour vraiment trouver la posture dans laquelle c'est fait. Vous pouvez vous laisser tomber sur le tapis. Et ici, doucement, sans exagérer quoi que ce soit, gardez votre respiration naturelle, mais allez-y avec un peu plus de conscience, de profondeur, de fluidité. La respiration qui est la clé pour calmer le mental. La voie royale pour gérer le stress. Alors que les respirations vont et viennent, alors que le ventre se soulève et redescend, alors que l'air entre et sort doucement de vos poumons, sentez le corps qui devient un peu plus lourd. Détendez les muscles de votre visage. Vous êtes ici maintenant et plus rien à l'extérieur du tapis ne compte. Ici pour profiter de votre instant présent et aller faire un petit voyage à l'intérieur pour les 55 prochaines minutes. Il serait normal de sentir le mental s'égarer à travers la séance. Revenir dans les pensées, le passé, le futur, si ça arrive. Ne faites que le constater et revenez sans y accorder d'émotion, de sentiments particuliers, juste revenir au souffle et aux sensations. Ce soir, on se sert du mouvement pour poser le regard à l'intérieur, pour faire une pause dans la journée, pour se déposer et se reposer. Je vous invite à ouvrir doucement les yeux, à vous reconnecter avec votre environnement, avec la lumière autour de vous. Allez placer les deux mains au-dessus de la tête, faites entrecroiser les 10 doigts si vous voulez, et venez vous étirer vers le haut et vers le bas. Lorsque vous expirez, relâchez doucement. Et ensuite, les bras font un grand cercle à vos côtés, puis venir porter les genoux vers vous, faire quelques mouvements du bassin pour aller porter la courbe lombaire bien au sol. Et faites un petit massage du bas du dos, puis bougez la tête aussi un petit peu à droite, à gauche, pour vous faire du bien. Revenez au centre, laissez ouvrir les bras, laissez s'ouvrir les bras à vos côtés. Allez porter votre bassin un petit peu plus vers la gauche du tapis. Inspirez. Et à l'expiration, les deux genoux tombent à droite pour une torsion. En tout temps, les deux épaules restent au sol. C'est correct si les deux genoux ne sont pas collés. C'est correct même si les jambes flottent dans les airs. L'important, c'est de ne pas avoir de douleur et de prendre le temps de bien respirer. Sur une prochaine inspiration, les deux genoux reviennent au centre. Vous pouvez vous servir de la pression des pieds au sol ou encore juste vous donner un élan pour que le bassin se retrouve vers la droite du tapis. Sur place, prenez une grande inspiration et à l'expiration, laissez tomber les deux genoux à la gauche. La tête peut toujours aller dans le sens inverse de là où vos genoux vont.
Respirez profondément, même si le corps est twisté, l'abdomen contracté, compressé, pardon, gonflez le ventre. Et revenez au centre. Attrapez l'arrière des cuisses, venez porter le front au genou une fois. Et servez-vous de quelques élans pour venir en position assise, les jambes croisées sur votre tapis. Les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, tournez le corps vers la droite. La main droite vient donc derrière, le bras gauche devant, fait tourner le regard. À nouveau, en haut, les deux bras au-dessus de la tête, tombent les mains face à face l'une à l'autre. Et expirez, cette fois-ci, main droite derrière vous, main gauche à l'extérieur de la cuisse. Sur place, inspirez, allongez le dos. Expirez, regardez un petit peu plus loin, ventre rentré, twist, 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 twist. Et revenez, même chose, on change de côté. Inspire, bras qui se soulèvent. Et expire, bras droit devant, bras gauche derrière. Ventre rentré, les hanches restent en place. Inspire, soulève les bras, reviens vers l'avant. Les épaules toujours loin des oreilles, expirez, main droite à la cuisse, main gauche derrière. Lors de la prochaine inspiration, allongez votre colonne. Et à l'expiration, tournez le regard. De retour vers l'avant, on s'en va en planche. Placez les mains au sol, pied droit, pied gauche derrière pour un premier vinyasa. Inspirez en place. Expirez chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin, possibilité de déposer les genoux au sol. Cobra ou chien tête en haut. Et à la prochaine expiration, on se retrouve dans le chien tête baissée. Si le premier de la classe, prenez votre temps. Prenez le temps de bouger, de vous étirer. La tête bouge, les hanches bougent, les genoux se fléchissent, les mollets s'allongent. Mais en tout temps, les abdominaux sont bien engagés. Le ventre rentré, c'est la meilleure façon de supporter et de protéger la colonne vertébrale. Essayez de presser les mains dans le sol de façon à éloigner votre tête de votre tapis. Allez sur les genoux. Lancez la jambe droite derrière et fléchissez le genou. Inspirez sur place en gardant 90 degrés dans le genou. Expirez, le front veut aller toucher le genou veut toucher le front. 2 fois encore. Inspire, pousse le talon vers le haut. On pourrait même exagérer un petit peu, soulever la poitrine. Expirez, front, genou au front. Dos rond, presse les mains dans le sol. Dernière fois, inspire. Dos creux, lève la jambe, squeeze la fesse. Expire, dos rond. À partir d'ici, le pied se dépose entre les deux mains. Hop, et vous avez 90 degrés dans les deux genoux. Allez soulever les bras au-dessus de la tête. Et twist. Main gauche devant, main droite dans le bas du dos. Venez étirer le bras gauche dans les airs et dans votre torsion, ajoutez, si c'est accessible pour vous aujourd'hui sans douleur, une petite torsion. Toujours possible de doubler le tapis sous le genou gauche si c'est douloureux. La main gauche se dépose sur le tapis à l'intérieur du pied droit. Engagez les orteils derrière et allongez la jambe de façon à ce que le genou se décolle du sol. Inspire, ouvre, bras droit au ciel. Expire, reviens vers le sol, le bout des doigts frôle le sol, les hanches se ferment, le regard vers le bas. 2 fois encore, inspire, ouvre. Et on forme un grand cercle continu, expire, ferme. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Et on se retrouve dans le chien tête en bas.
Inspire une fois. Et expire. Venez porter les deux genoux au sol, table à 4 pattes. Soulevez la jambe gauche derrière. Cheville fléchie 90 degrés, les doigts bien écartés dans le sol, flexion du genou, puis soulevez le cœur lorsque vous inspirez. Et à l'expiration, dos rond, le front veut toucher le genou toucher le front. Inspire, ouvre. C'est d'avancer la poitrine entre les biceps. Expire, fléchis. On ne manque pas une occasion de muscler les faufounes. Inspire, ouvre. Expire, ferme. C'est la dernière fois. Vous allez rester ici en contractant les abdominaux au maximum. Et déposer le pied gauche entre les deux mains avec 90 degrés entre les deux jambes et dans les genoux. Soulevez les bras. Inspirez. Expirez, main droite à la cuisse devant, main gauche dans le dos. Et flexion arrière, si accessible, soulevez le bras droit dans les airs. Ici, il y a la possibilité d'aller chercher un étirement dans le psoas, c'est dans la cuisse droite. N'oubliez pas de respirer. Déposez votre main droite au sol. Engagez le pied derrière, décollez le genou. Inspirez, ouvrez bras gauche au-dessus. Et fermez, expirez. Les hanches se ferment, le regard vers le sol. Ouvrez, inspirez. Épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, un cercle continu, expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Faites marcher les pieds vers l'avant du tapis ou encore sauter entre les deux mains. Dos droit lorsque vous inspirez, les épaules loin des oreilles. Muscles du dos qui travaillent. Expirez, laissez aller, flexion avant. Et montez jusqu'en haut. Inspirez. Les mains se touchent. Dessinez une belle ligne droite devant vous, plongez jusqu'en bas. Main à mi-tibia, inspirez, dos droit. Et soupirez, laissez-vous tomber vers l'avant. On le refait 2 fois. Quand vous tombez, vous avez le droit même de rebondir dans les jambes. Inspire, remonte. Les mains se touchent, regard au pouce. Expire, engage les abdominaux à partir des hanches planches. Main à mi-tibia, dos droit, inspire. Expire, laisse aller la journée, laisse aller la chaleur, tout ce qui ne te plaît plus. Laisse aller. Essayez de ne pas être rigide, essayez d'être flowy. Inspire, soulève. Allez-y avec émotion, là. Expire, plonge. Dos droit, inspire, on retient le souffle. Et on laisse aller. Yes. Jusqu'en haut une dernière fois. Avant de se déposer dans la posture de la montagne, les 2 bras à vos côtés. Roule les épaules derrière, loin des oreilles, étire le sommet du crâne vers le plafond. Prenez le temps, en bon français, de vous grounder, de vous enraciner et de revenir dans cet espace de sécurité, de calme. Le tapis, la pratique. Sentez l'énergie qui circule en vous. La lumière. Allez placer les 2 mains en prière à la poitrine. Croisez les pouces et tirez les bras au-dessus de la tête. Soulevez le genou droit. Restez en équilibre.
Inspirez sur place. Expirez, croisez les bras dans les bras de l'aigle. Croisez les coudes, les poignets et venez placer les mains en prière devant le visage. À partir d'ici, allez déposer le pied droit loin derrière. Inspirez, soulevez le cœur. Expirez, coude au genou. À partir d'ici, remontez à inspirer. Expirez, le bout des doigts frôle le sol. Gardez les abdos et le dos engagés. Vous êtes sur la pointe des orteils derrière. Inspire, les bras se soulèvent, contracte les muscles du dos. Expire, les bras de chaque côté du corps à 45 degrés vers l'arrière. Paume les mains face au sol. 2 fois encore, vers le haut. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Le regard est au sol, légèrement devant le pied gauche. Au début, on regarde le prof, on regarde l'écran, mais essayez de revenir à vous et à vos mouvements. Faites-vous confiance. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. Les 10 doigts vont s'entrecroiser cette fois-ci. Inspirez, flexion arrière, tirez les poings, ouvrez la poitrine. Expirez, l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche, le pied de derrière peut pivoter à 90 degrés comme dans le guerrier 2. Ouvrez la hanche en poussant un petit peu le genou gauche vers l'extérieur. 3, 2 et 1. Vers flexion en avant, les jambes écartées. Allongez les 2 jambes et faites pivoter les orteils du pied gauche vers le centre. Vous êtes donc face à votre côté de tapis. 2 bras en haut, inspirez. Un peu comme tantôt, venez faire glisser les mains devant vous jusqu'à ce que les mains soient au sol. À l'inspiration, dos droit. L'expiration, laissez-vous tomber. Encore, engage les abdos et les muscles du dos. Inspire, ouvre. Faites de grands cercles sur les côtés. Prenez de l'espace. Expire en bas. Les mains se déposent au sol. Pour un dos droit à l'inspiration. Le cou, la tête dans l'axe de la colonne. Expirez, laissez les coudes se plier, le corps tomber. Un petit peu plus de poids dans la plante des pieds. Et jusqu'en haut à nouveau, inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Dos droit, retenez le souffle. Retenez l'énergie, sentez la petite boule dans la gorge, dans le cœur et laissez tout aller. Restez en bas, respirez. 2 choix s'offrent à vous. Premier choix, de façon très relaxe, laissez seulement le corps tomber dans l'espace. Deuxième choix, de façon plus active, pressez les mains dans le sol et essayez d'aller chercher plus de longueur. Revenez porter les mains devant vous, ou du moins sous les épaules. Pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers l'avant. Planche, inspire. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut, vinyasa traditionnel. Retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Allongez la jambe droite devant. Et allez porter le pied droit devant. Genou gauche devant vous. Et les bras au-dessus de la tête. Les bras de l'aigle. Coude gauche sous le coude droit. Croisez les coudes et les poignets, placez les mains. Pressez-les l'une contre l'autre. Descendez un peu les épaules. Allez porter le pied gauche loin derrière. Avec autant de contrôle que possible. Le devant, le genou est en ligne avec sa cheville. Inspire, soulève le cœur.
Expire, coude au genou. Inspire, reviens droit. Bout des doigts au sol, expire. Les deux jambes sont fortes, vous êtes sur la pointe des orteils derrière. Vérifiez l'alignement du genou, bras qui se soulèvent, inspire. Expire vers l'arrière, contractez les muscles du dos. Yes, encore, inspire. Et derrière. En haut. Un mouvement, une respiration. Connectez-vous à toutes les sensations du corps, vers l'arrière. Et les 10 doigts s'entrecroient. Inspire, tire. Expire, épaule droite à l'intérieur du genou droit, le pied derrière pivote du même coup. Vous êtes dans une variation du guerrier humble. N'ayez pas peur d'aller descendre dans la jambe droite. Si on sent qu'il y a un petit nerf qui accroche, quoi que ce soit, on allonge et on réfléchit, on écoute ce que le corps demande. Tirez les poings vers l'arrière pour redresser la poitrine, allongez la jambe droite et les orteils du pied droit reviennent vers le centre. Vous faites face à nouveau au côté du tapis. Dans mon cas, les deux pieds ne sont pas sur la même ligne, donc je vais me réajuster. Vous pouvez faire pareil, hein? Ça se peut des fois qu'on perde un petit peu notre ligne. Défaites l'attachement. Et cette fois-ci, les orteils pointent vers l'extérieur, les talons entrent. Vous allez avoir besoin d'avoir de l'espace entre les deux pieds pour descendre dans la déesse et pour que les genoux soient environ au-dessus de vos chevilles. Le genou pointe dans le même sens que le pied, donc pas vers l'intérieur. On engage les muscles des fesses et on vient s'asseoir confortablement. Placez les deux mains à votre cœur. Ramenez le bassin vers l'avant en contractant bien les abdominaux. Rentrez le ventre et sentez cette chaleur qui se crée à l'intérieur de vous. Allez porter un petit peu plus de poids sur l'extérieur des pieds et sur les talons. Je sais, c'est un défi, c'est correct. Allez placer les doigts en Chin Mudra, pouce et index qui se touchent à vos côtés, 90 degrés dans les coudes. Inspirez, les deux mains se touchent devant, les jambes s'allongent. Expirez, ouvrez. Inspirez, les deux bras au-dessus de la tête. Expirez, les bras de l'aigle, le coude droit sous le coude gauche. Inspirez, les bras vont dans les airs, les jambes s'allongent. Expirez, tirez les coudes vers le bas, allez vous asseoir. Gardez les jambes fléchies, les bras se soulèvent. Et tirez vers le bas. Dénouez les bras, montez jusqu'en haut. Ouf, qu'on le sent dans les jambes. C'est normal, c'est voulu. Je vais faire monter la chaleur, peut-être les émotions. Coude gauche sous le coude droit. Allez vous asseoir. Allongez les deux jambes, serrez les fesses, soulevez les bras. Venez vous asseoir. Poids dans l'extérieur des pieds. Tirez les coudes vers le bas. Restez bien assis. Inspire, lève les bras. Reste bien bas. Expire, tire. Dénouez les bras, montez jusqu'en haut, allongez les jambes, c'est presque fini. Wouh! Les orteils vers l'intérieur, dressez une belle ligne droite avec vos mains devant vous. Flexion avant. Main au sol, inspirez, dos droit. Et laissez tout aller. Expirez, vous pouvez faire des bruits. Moi, je ne vous entends pas, vous m'entendez. Inspire, dos droit. Let's go, let it go. Yes. Une autre fois, inspire, celui-là. Expire, laisse aller. Et restez ici de façon passive ou active. Plus les pieds sont séparés, plus on se rapproche du sol. Et jouer dans les jambes, faire des flexions, bouger dans les épaules, être plus flowy ou plus rigide. C'est votre séance, vos besoins. Pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers l'avant du tapis pour un vinyasa.
À l'inspiration, les mains largeur des épaules, planche. À l'expiration, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête baissée. Lancez la jambe gauche dans les airs. Et pied gauche à l'avant du tapis. Le pied droit le rejoint, dos droit inspire. Flexion avant. On se retrouve en haut, inspire. Deux mains au cœur, prenez le temps de ramener l'énergie, la chaleur. Vous pouvez fermer les yeux sans problème. Respirez. Et la posture de la montagne. Cette fois-ci, allez coller les deux pieds. Posture de l'aigle complète. La posture Garudasana. Dans ses bienfaits, on compte vraiment aller prendre soin des articulations. Alors, c'est une posture qui vient soit compresser ou soit étirer toutes les articulations majeures du corps. On parle des chevilles, genoux, hanches, coudes, poignets, épaules. Alors, essayez de vous concentrer dans la posture sur chacun de ces éléments pour qu'on soit conscient et pour vous aider. Je vais vous les nommer lorsque vous serez dans la posture. Essayez de vous concentrer sur les sensations dans chacune de ces parties du corps. Pour vous aider avec l'équilibre, fixez un point légèrement devant vous de façon fixe. Ne bougez plus les regards, ça va vous aider. Sur votre prochaine inspiration, allez porter vos bras au-dessus de la tête. Coude droit sous le coude gauche, croisez les coudes. On veut vraiment un croisement, un coude sous l'autre. On n'est pas au niveau des avant-bras. Ensuite, flexion des coudes, les mains l'une contre l'autre. Si vous voulez l'essayer, venez vraiment entrecroiser les 10 doigts. Twistez au maximum et ensuite essayez d'aller porter le bout des doigts le plus près de la même hauteur l'un et l'autre. Dans la variation qu'on fait aujourd'hui, les coudes vont être environ à la hauteur des épaules, peut-être un peu plus bas. Allez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière vous, un peu plus de poids dans les talons. En gardant la jambe gauche fléchie, croisez la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. C'est correct de rester ici. Si c'est accessible, d'aller envelopper le pied autour du mollet. Éventuellement, on veut faire glisser le pied le long du mollet pour aller s'asseoir plus bas. Et plutôt que d'être penché comme ça ici en avant, quoique c'est une variation intéressante, on veut essayer de se redresser dans la posture. Épaules, éventuellement, complètement au-dessus des poignets, des hanches. Observez les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes et les poignets. Puis défaites l'attachement, bras au-dessus de la tête, inspire. Wouh! Et les bras à vos côtés, laissez aller. Roulez les épaules vers l'arrière, fermez les yeux. Est-ce que la posture a augmenté le rythme cardiaque, la chaleur? L'autre côté, sans attente, sans comparaison. Les yeux s'ouvrent s'ils étaient fermés. Bras au-dessus de la tête, faites le plein d'énergie. Allez porter le coude gauche sous le coude droit. Croisez les coudes et les poignets. Vraiment, beau croisement dans les coudes et dans les mains. On peut essayer la technique d'aller entrecroiser les 10 doigts. Alors, normalement, on veut vraiment que les mains soient en ligne avec le centre du visage. Et les deux épaules vont être un petit peu décalées. Mon épaule droite est plus haute que la gauche présentement. Et descendre l'épaule pour essayer d'être à la même hauteur. Venez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière vous. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite et enveloppez, si accessible, le pied autour du mollet.
Faites glisser le pied le long du mollet. Un petit peu plus de poids dans le talon, redressez. Et poignet. Votre visage. Et sortez de la peau. Relaxez les épaules, puis fermez les yeux et observez. Une autre observation qui est intéressante à faire, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose de différent qui s'est installé d'un côté et de l'autre. Puis largeur des hanches. À votre prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, flexion avant à partir des hanches. Les abdos engagés, ventre vers les cuisses, la tête lourde. Dos droit, inspire. Venez porter le pied droit derrière. Pour une torsion, les mains d'abord au cœur. Allez porter le coude droit à l'extérieur de la cuisse devant, soit la cuisse gauche. Vérifiez que le genou soit au-dessus de la cheville et en ligne avec le centre du pied. Et pressez le coude à l'extérieur de la cuisse pour aller centrer la poitrine avec les mains. Et portez le regard vers le haut. Les deux jambes sont fortes. Si c'est trop difficile au niveau de l'équilibre, toujours la possibilité de déposer le genou arrière au sol. D'ici, ouvrez la main droite vers le sol et la main gauche vers le ciel. Et transfert dans une flexion arrière. Main gauche dans le bas du dos et la main droite qui se soulève en regardant derrière vous à la gauche, derrière la fesse. Déposez la main droite au sol et le bras gauche fait un grand cercle pour venir de l'autre côté. Pied gauche derrière. Genou au sol, 90 degrés dans les hanches. Soulevez la jambe droite, le talon veut dire bonjour au plafond et la poitrine se soulève. Expirez, venez faire toucher le front au genou. Déposez le pied entre les deux mains et soulevez les bras au ciel. Venez porter les deux mains au sol. Engagez la jambe derrière et reculez un petit peu le pied derrière. Le pied droit vient faire son chemin vers la main gauche, vers la gauche du tapis, et pigeon. Dessus du pied derrière au sol, étirement dans la fesse droite. Essayez de ne pas vous affaisser d'un côté ou de l'autre. Colonne droite pour commencer. Regardez loin devant vous. Première variation, gardez les mains au sol. Deuxième variation, je pense que vous pouvez l'essayer, ça devrait bien aller. En faisant travailler les muscles du dos, de la fesse derrière, en pressant les jambes dans le sol, soulevez les bras, essayez de garder le torse long. Ça a l'air plus facile que ça l'est. Inspire dos droit et expire. Laisse tomber le ventre vers l'avant et le bout des doigts vient frôler le sol. Contractez les muscles du dos, inspire, monte. Wouh! Expire vers le bas. Donc, si c'est beaucoup, gardez les mains au sol, il n'y a pas de stress. Inspire, serre la fesse et le dos, remonte. Les abdos travaillent fort aussi quand on se penche vers l'avant. Expire, tombe. Les bras tendus, les épaules loin des oreilles. Inspire en haut. Et deux mains au sol. Ça a l'air de rien, hein? Mais c'est pas pire quand même. Allez porter la jambe gauche, celle qui est derrière, vers l'avant. Et on s'en va ensemble dans un demi-lacet. Alors, la jambe gauche s'allonge. Et vous allez juste refaire le croisement pour que la jambe droite soit sur le dessus. Le genou peut pointer vers le haut. Éventuellement, ce qu'on veut,
c'est avoir un genou par-dessus l'autre et le pied droit à vos côtés. On a pratiqué le lacet complet la semaine dernière pour ceux et celles qui étaient là. Et on va aller pratiquer la posture de la tête de vache heureuse. Donc, la tête de vache, c'est la posture qu'on va aller faire avec nos mains dans les prochains instants. Et elle est heureuse quand on est dans le demi-lacet ou le lacet en même temps. Les bras se soulèvent. Allez chercher le coude droit et déposez-le derrière la tête. La main vient se déposer entre les scapulas. Essayez de garder la colonne longue. Si accessible, venez créer un attachement derrière. On peut se servir bien sûr d'une sangle, d'un élastique, d'une serviette si on en a à la maison pour venir créer le contact. Et venez ouvrir les épaules. Essayez de pousser à l'aide de la tête l'avant-bras droit vers l'arrière. Ça demande de la force beaucoup dans le dos et dans les abdominaux pour garder le dos droit. C'est de ne pas vous laisser tomber vers l'avant. C'est de vous redresser. 5, 4, respirez. 3, 2 et 1. Défaites l'attachement, roulez les épaules vers l'arrière. Main au sol, soulevez le cœur, inspirez. Et expirez, flexion avant dans le demi-lacet. Oh, on vient tirer les nerfs de toute la chaîne postérieure. Vous allez sentir dans la jambe ou dans le bas du dos. Ou dans le bas du dos. Plus la tête est lourde, plus la tête tombe, plus ça tire. Ouh là là! Respirez pour trouver le calme. C'est un bon défi, plus que 100 molaires, c'est correct. C'est juste du yoga. Trouvez votre juste milieu et restez-y. Essayez même de vous détendre un peu dans l'inconfort. Et redressez-vous. Bravo! Super! Venez placer, venez croiser les tibias. Placez les mains devant vous. On fait un simple transfert du chien tête baissée vers l'avant du tapis. Ça peut être un pied à la fois ou encore avec un petit saut. Puis prendre le temps de vous ajuster aussi, là, de bouger les jambes un petit peu au passage. Chacun y va comme vous le sentez. Inspirez dos droit. Expirez, flexion avant. Et de retour au sommet. Côté gauche, directement plongé vers l'avant. Pouf, expire. Et le dos droit. Pied gauche derrière. Soulevez les bras au-dessus de la tête vers torsion. Les mains au cœur, puis le coude gauche à la cuisse devant. Vérifiez votre alignement, inspirez. Allez porter le cœur en ligne avec les mains. Allongez le bras gauche au sol, le bras droit au ciel. Transfert vers la flexion arrière. Main droite dans le bas du dos, étirez. Le bras gauche au ciel. Regard derrière la fesse droite. Sentez l'étirement dans la hanche gauche. Descendez un peu plus bas dans les jambes si c'est possible. Respire. Main gauche au sol et la main droite fait un grand cercle pour venir à l'extérieur du pied droit. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête baissée. Montez sur la pointe des orteils. Genoux au sol, table à 4 pattes. Prenez le temps de vous ajuster. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est lancée derrière. Cheville et genoux 90 degrés. Vous pouvez soulever la poitrine, inspire.
Expirez. Le front au genou, le genou au front. Déposez le pied gauche entre les deux mains et reculez le pied droit vers le pigeon. Le pied gauche vient faire son tour vers la droite. Et je vous invite à venir vous installer. Si tantôt, il y avait beaucoup de difficultés pour les mouvements sans les mains, peut-être essayer d'aller un peu moins loin dans la pose. Donc, peut-être d'être un peu plus stable dans les jambes avec les fesses dans les airs. Vous allez voir, ça va peut-être vous aider. Plutôt que d'être bien bas, où est-ce que là, on est super étiré. Donc, c'est plus difficile d'être contracté et fort dans les muscles. Donc, demander à un muscle d'être super contracté en même temps que d'être super étiré, c'est un gros défi. Alors, pour l'instant, on reste dans la posture, on prend le temps de s'installer, de respirer. Vous savez ce qui vous attend, mais ne vous faites pas justement d'attente ou de demande spéciale. Vivez votre moment présent. En faisant de grands cercles par les côtés, si vous le désirez, allez porter les bras au-dessus de la tête, essayez de rester stable dans les hanches. Les muscles du dos, les muscles de la fesse travaillent fort, les abdos aussi. On inspire ici à l'expiration, ventre vers la cuisse, bout des petits doigts qui viennent toucher le sol. Inspire, remonte. Expire, redescend. Plus de poids dans la jambe devant, plus d'étirement. Inspire, remonte. Expire, redescend. Bras forts. Et en haut, let's go. Bravo côté. Le pied droit vers l'avant. Et dans notre demi-lacet, cette fois-ci, c'est donc la jambe droite qui est allongée. Et on essaie, tant bien que mal, de venir porter un genou par-dessus l'autre. Faites de votre mieux. Gardez les deux fesses pressées dans le sol. Personnellement, je recule un petit peu la chair de mes faufounes. Dos droit. Étirement des épaules, allez porter le coude gauche derrière la tête. La paume de la main est face au corps. Ouh! Peut-être venez vous faire l'attachement. C'est de redresser la colonne autant que possible. Dans la tête de vache heureuse. Défaites l'attachement. Salut. Salut. Dos droit ici. Et plongez vers l'avant. Plus la tête est lourde, plus vous venez tirer toute la chaîne postérieure. Petit bébé. Non, non mon bébé. Peut-être que vous vous laissez tomber encore un peu plus sur les prochaines expirations. Revenez. Et on termine avec un petit étirement avec les jambes séparées. Juste 3 fois, 3 respirations. Trouvez l'endroit où vous êtes à l'aise. Vous pouvez
Poussez les orteils vers le haut, déposez les mains devant. On n'a pas besoin d'aller très loin. Ça ne fait pas de vous une meilleure ou une pire personne. On veut juste aller chercher le bon étirement dans les aines, dans l'arrière des jambes, dans le bas du dos. Inspire, dos droit. Expire, face dans le chat. Inspire, dos droit. Expire, flexion avant. Dernière fois, dos droit. Et laisse aller. Redressez-vous lentement. On s'en va vers la posture des essuie-glaces. À l'aide des mains, venez chercher les genoux pour les plier et venir placer les pieds environ à la largeur d'un tapis devant vous. Dos droit et les genoux à droite et à gauche en même temps, quelquefois alterner au rythme qui vous convient avec l'intensité qui vous convient. Regardez là. Parfait. Et maintenant, je vous invite à faire votre chemin vers le sol. Libre à vous de faire les petits mouvements qui vous plaisent et vous font du bien ici maintenant. Ça peut être la posture de l'élimination, une petite boule avec le corps, des petites torsions. Je trouve qu'on en a fait beaucoup aujourd'hui, mais des fois, on en veut une dernière. C'est correct. Les postures de torsion sont très bonnes pour le système nerveux central, la colonne vertébrale, pour les organes aussi. On va s'offrir un petit massage interne. Lorsque vous vous sentez prêt et prête, venez allonger les jambes complètement sur le sol et placer les bras à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le haut. Je le répète, sentez-vous à l'aise de faire quelques mouvements avant de bien relâcher le corps et vous immobiliser. Sentez la lourdeur des talons sur le sol. Les jambes qui sont bien détendues. Les mollets comme les genoux et l'avant et l'arrière des cuisses sont relax. Observez l'étirement, l'espace que vous avez créé aujourd'hui dans les fléchisseurs des hanches. Cette partie du corps souvent repliée sur elle-même. Aujourd'hui, vous êtes allé l'étirer, la détendre. Visualisez l'énergie qui y circule. Observez les mouvements naturels de votre respiration sans tenter de forcer quoi que ce soit. Les mouvements du ventre, de la cage thoracique. Plus rien ne retient les épaules. Vous sentez la détente, le calme, la paix couler le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez le bout des doigts. Le cou ne retient plus la tête est bien déposée. Les muscles du visage détendus. Portez une attention particulière à l'espace entre les deux sourcils. Détendez cet espace.
Détendez les muscles autour des yeux. Faites les mouvements nécessaires pour redonner tout doucement vie au corps. Ensuite, tournez-vous d'abord sur le côté droit. Avant de vous redresser complètement. Merci pour la belle pratique. Merci pour votre présence en live ce soir. Ça a vraiment été un des beaux moments dans ma journée d'être avec vous, le plus sincèrement du monde. Je vous souhaite une belle période des fêtes à tous et à toutes. Et je veux vous dire qu'il y aura un yoga thématique musique de Noël qui sera diffusé soit le 24 ou peut-être le 25 au matin, là, dépendamment du temps que j'aurai pour faire mon montage. Mais j'ai plein de bonnes idées. Donc, ça va être le fun. Un petit yoga de Noël, si ça peut vous motiver à... Je vais le faire super facile. Fait que je me dis, s'il y en a qui veulent le faire avec les enfants, il va être court, il va être facile. Fait que ça peut être une bonne petite activité à faire avec les enfants ou avec les petits-enfants. Là, souvent, ils aiment ça. Puis à la limite, ils font pas pareil, mais ils dansent un peu dans la pièce. C'est drôle, puis ça fait des beaux moments. Fait que j'espère que vous allez en profiter. Il va aussi être accessible si jamais vous voulez le partager à d'autres mondes là, gratuitement. Ça va me faire vraiment plaisir. Ça va être un petit cadeau de Noël. Merci pour la belle pratique de ce soir. Je vous aime très fort. Namasté. Toi, tu veux des croquettes?